questions dans le chat, on reviendra dessus. Donc là, on est vraiment sur un retour du Roll Event pour l'instant. Alors, Dragan, ce Roll Event 2022, avant qu'on rentre un petit peu dans les détails, comment est-ce que toi tu l'as vécu? Bah, je l'ai très bien vécu. Rien à voir avec 2021 ou 2020. Alors, pour ma petite histoire, 2020, j'y étais et je faisais pas encore partie du CA de la FFJDR, c'est-à-dire que j'étais venu faire jouer un actual play, animer une conférence sur le jeu de rôle et histoire, qui est un peu ma marotte, et j'avais trouvé ça cool. Et ensuite, quand on m'a invité à rejoindre la FFJDR, je suis venu sans hésiter. 2021, l'orga l'année dernière, elle s'est faite difficilement. C'est-à-dire qu'on a eu une perte d'effectifs vers la fin d'année. On a fait ça dans la douleur, mais on l'a fait grâce beaucoup à l'énergie et à la disponibilité de Laurent Gartner des Portes de l'Imaginaire qui nous a mis en place un site au fonctionnel. Et puis, il y a Océan, notre secrétaire de la FHDR, enfin, qui ne l'était pas encore. Mmh. Mais du coup, la difficulté crée les amitiés durables et elle a rejoint la FFJDR à son tour. Et puis cette année 2021, avec un programme moins lourd, moins dense, moins ambitieux peut-être, mais avec de la qualité. C'est-à-dire qu'en 2021, on avait eu les yeux plus gros que le ventre, je pense. On avait beaucoup de conférences avec des contenus, des titres pas forcément clairs, enfin un peu complexes, je pense, un retour qu'on a eu. On a voulu faire plein de choses, on a voulu faire une tombola, on a voulu faire plein de trucs. Euh, Tout ça, bien sûr, pas pour prouver quoi que ce soit, comme quoi on est capable de faire des grands trucs, mais pour pouvoir avoir des dons conséquents auprès des associations caritatives, parce que le Roll Event, au-delà d'être un événement de jeu de rôle, c'est un événement qui est là pour aider des assos. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et d'ailleurs, si vous avez été présent au Roll Event, n'hésitez pas à nous dire dans le chat peut-être quelle était l'animation, la table ronde que vous avez préférée. On reviendra peut-être dessus. Alors, avant qu'on rentre dans le détail justement de ce bilan du Roll Event, est-ce que tu peux rappeler peut-être c'est quoi le concept de l'événement pour ceux qui nous regardent? Ok, le Roll Event, c'est quelque chose qui a été initié en 2020. Donc 2020, oui, donc on a fait la troisième édition, que je ne me trompe pas. Alors je sais que ça a été inspiré de Z Event. Mmh. On ne peut pas nier quand même que ça ressemble beaucoup à d'autres choses qui ont été faites, comme la Cyberconf, qui, je crois, s'était tenue une année avant, en 2019. Donc il y a des similitudes réelles, avec la vocation de récolter des dons pour des assos caritatives. Je laisserai les gens de la Cyberconf en parler eux-mêmes mieux que moi. Moi, je n'avais pas vraiment pu suivre le truc, mais je sais qu'il y a... euh, on peut dire qu'on est cousins d'une certaine manière, et de ce que je sais, la Cyberconf reviendra bientôt l'année prochaine. Donc pour revenir sur Roll Event, l'idée c'est d'avoir un événement francophone. Donc la première édition, les dons étaient à destination de deux associations, une en France, une en Suisse. En France, c'est les Blues Roses. En Suisse, c'est la Fondation Théodora, et dont leur activité, c'est d'amener du jeu et de la joie via des bénévoles dans les hôpitaux, alors auprès des plus jeunes, et puis pas que des plus jeunes. Enfin voilà, donc ils vont voir les enfants hospitalisés longue durée. Ils font des jeux, ils les égayent, ils les divertissent, et on trouve ça chouette. Donc voilà comment c'est venu. Alors l'idée de Roll Event, c'est à la fois d'avoir du contenu intéressant, parce que le jeu de rôle, depuis pas mal d'années, on sait quand même que c'est pas juste balancer des dés et crier vaincu. Alors c'est très cool, mais on peut y réfléchir, discuter de notre loisir, discuter de notre média avec des tas de personnes qui produisent des contenus, qui y réfléchissent. Qu'est-ce que ça provoque le jeu de rôle sur nous? Comment on peut rendre le jeu de rôle inclusif? Et oui, je dis ça pour ceux que ça chagrine ce mot. Et puis voilà, donc du jeu, des conférences, des tables rondes, des animations sur Discord. Et voilà la genèse. Super. Et donc pour, cette édition 2022, alors c'est quoi un petit peu, déjà au niveau d'animation, table ronde, c'était quoi le nombre de tables rondes qui étaient proposées d'animation? Est-ce que tu as les chiffres?
Bah, je crois qu'avant de parler du nombre, il faudrait rappeler ce que c'était la thématique de Mmh. Roll-Event 2022. Alors, la thématique, c'était génération. Parce qu'en 2022, on est peu ou prou à 50 ans de la création du JDR, qui date des années 70 avec le fameux jeu à boîte rouge qui aujourd'hui a sa cinquième édition de Donjons et Dragons. Mmh. Le terme de génération, c'est que bah, il y a des tas de rôlistes qui sont des grands-parents, peut-être même certains des arrière-grands-parents, et puis on a aussi des plus en plus jeunes qui jouent. Ça fait un moment qu'on voit des conversations sur le jeu de rôle pour les enfants. Il y a des jeux qui sont sortis, des gens qui ont des expériences. Donc ce côté génération, moi j'y tenais. Et puis finalement, après concertation interne, on s'est lancé là-dessus. Et donc génération de jeux, de genres, d'univers, de joueurs et de joueuses. Donc c'était un thème qui nous a, qui a été le fil rouge de cette année. Et du coup, il s'est retrouvé dans les 12 conférences que nous avons fait cette année. Super. Et donc le concept, hein, du Roll Event, c'est de pouvoir récolter, des fonds pour les différentes associations. Est-ce que, tu as des chiffres peut-être à nous partager? Ouais, alors on a les chiffres effectivement. Tout d'abord au niveau du site internet, enfin donc du site web Roll Event. Je rappelle le système, c'est que les gens allaient dessus. Alors c'est de la même manière quand vous allez par exemple au Téléthon. Vous allez sur une page, vous faites comment dire, une intention de don, une promesse de don, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, vous allez cliquer un peu plus loin et après, bah, vous avez les autres étapes, c'est-à-dire si vous avez décidé par exemple de faire un don de 50 euros à l'association Les Blues Roses, vous rentrez 50 euros, vous saisissez le chiffre, vous cliquez sur le lien qui mène au Blues Rose et après vous arrivez sur la page du Blues Rose et vous faites un don dessus de la même manière que vous le feriez, pardon, il est un peu tard pour moi, euh, si vous faisiez un don directement sur leur site. Et donc, les promesses de dons via le site ont atteint un peu plus de 4000 euros. Et on a eu les chiffres consolidés des différentes associations. Donc, c'est les suivants. Les Blues Roses en France ont récolté 1178 euros. Donc, ce sont des dons liés à Roll-Event. Théodora en Suisse a récolté alors 697 francs suisses, ce qui fait 715 euros. Hoopitlown, qui a rejoint Roll-Event l'année dernière en 2021, donc une association belge, a récolté 839 euros. Et enfin, Lilo Clown, donc c'est l'association luxembourgeoise, donc qui a été la petite nouvelle de l'édition 2022, a récolté 497 euros. S'il y en a dans le public qui sont déjà avec leur calculette, vous remarquerez qu'il y a un écart entre ces quatre chiffres qui atteignent 3219 euros et les promesses de dons. Alors, l'argent entre les deux, c'est pas un truc qui est passé chez nous, non, toujours pas. Mais ça veut donc dire que entre la promesse de don, entre le moment où on dit je vais donner 30 euros, et puis où on est conduit sur le site de la sous-bénéficiaire et qu'on enchaîne, bah, soit les gens parlent leur carte bleue, soit ils font autre chose, soit ils oublient, soit ils ont un problème technique. Donc malheureusement, il y a un écart et bah, ça serait chouette que dans le futur, cet écart se réduise, mais il y a un écart d'à peu près 20%. Mmh. Donc voilà. Alors, au chiffre réel de 3219 euros, on doit quand même ajouter le résultat de la boutique solidaire dans laquelle on a vendu des t-shirts, un super logo qui a été dessiné, qui était à l'affiche du Roll Event, des suites, des partenariats avec une créatrice qui a fait des dés très originales. Alors, je sais que son financement, les ors impossibles avec des dés dans une fiole, a été concluant. Je ne sais pas si. Enfin voilà, on vous laissera la retrouver. Également un coffre à dés. Et donc tout ça, enfin, les éléments de la boutique solidaire, il y a une vente qui est à 1150 euros. Mmh. Donc, on ne va pas pouvoir verser 1150 aux assos, il va falloir aussi qu'on paye les fournisseurs, mais la marge de cette vente elle sera divisée à part égale entre les quatre assos. Donc ça, c'est signé en convention entre eux et nous, et Mmh. ça va rajouter encore quelques dizaines d'euros à ces assos. Alors, je vais rebondir rapidement, hein, sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est vrai que, comme tu le dis, au début, ce sont des promesses de dons qui sont faites et donc dans le mot promesse de don, il y a promesse. Donc c'est vrai qu'entre les promesses de don et la finalisation du don, il y a, malheureusement une perte qu'on retrouve aussi évidemment au Téléthon ou dans n'importe quel, événement, caritatif. Donc c'est vrai que,
Voilà, les promesses de dons, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir les transformer, mais on sait très bien que, en tout cas sur les dons purs, on est dépassé les 3 000 €. Alors je vais juste faire apparaître comme par magie, normalement, hop, on a, Nukadown, qui nous dit que ce sont des bons résultats et qui félicite, tout le monde. Donc merci à toi, Nuka. Merci. Merci à ceux qui nous regardent et si jamais, vous avez des questions, j'ai vu que Max aussi, justement, qui était l'un des, coordinateurs de Belgique, nous fait un petit coucou. Donc merci à vous. Non, mais on est conscient que enfin voilà, c'est un bon résultat parce qu'on est quand même dans une période de récession. C'est la fin d'année, il y a déjà d'autres dépenses à faire. Mmh. Donc, non, c'est vraiment bien, hein. Je veux dire, c'est très chouette. Et puis, contrairement à 2020, où on était dans une période de confinement, et puis il y avait vraiment, je pense, un besoin humain et social de te conforter dans la solidarité, pardon. Là, voilà, il y a des gens qui n'étaient pas forcément là ce week-end, qui n'étaient pas présents. Alors, mais voilà, moi j'estime que c'est un bon résultat. On avait mis un palier un peu haut qui aurait conduit à ce que moi, la secrétaire et le président de la FGDR, on danse. Donc on verra pour la prochaine édition si les mêmes acteurs sont là et si on met un palier plus bas. Donc voilà, c'est un peu une bêtise qui a été imaginée au début du Roll Event, mais peut-être que le système des paliers, finalement, peut être une idée. Et puis, quant à la tombola, on a eu des remarques en disant c'est dommage, vous ne fassiez pas une tombola. Alors, ça nous avait valu d'essuyer quelques plates l'année dernière, mais peut-être qu'on remettra ça sur pied et, avec toute la transparence qui a été mise en place cette année, histoire de vraiment lever aucun doute et que vraiment il n'y ait pas de prise au vent et au marée contraire pour dire des choses pas très gentilles, quoi. Super. Alors est-ce que, tu aurais peut-être des infos pour l'année prochaine, déjà pour ceux qui nous regardent ou pour l'instant tout est encore un mystère? On va dire que tout est un mystère. On doit aussi, nous, atterrir, débriefer. Donc, les chiffres, c'est débriefer, mais on doit notamment se réunir avec les différents acteurs. Mmh. Alors, avant toute chose, et surtout, je risque d'oublier, je tiens à remercier les bénévoles qui ont été présents. Alors, je pourrais faire une liste, mais je ne l'ai pas préparée. Mais il y en a eu quelques-uns, beaucoup. Et ça fait toute la différence. En 2021, on était en effectif réduit. Là, beaucoup de monde a été sur le pont. Quasiment l'intégralité du CA a participé. On a évidemment des référents locaux par pays. Donc, on a eu Max en Suisse, Gérard au Luxembourg, Raphaël, non, je confonds, Max en Belgique, Gérard au Luxembourg, Raphaël en Suisse, et puis en France, nous, on est déjà sur place. Voilà. Donc, on verra pour la prochaine édition si on réussit à ajouter le Québec via une asso bénéficiaire. Alors, il y en avait une qui était trouvée, mais ça a été trop tard, trop près de l'événement, et jamais on n'aurait été prêt au niveau administratif et juridique pour signer une convention avec eux. Sans parler que des dons outre-Atlantique. Enfin, voilà, donc, il y a toute une partie comptable à faire comme il faut. Donc voilà, s'il y a cette piste-là, et puis peut-être que dans le futur, de toute façon, la francophonie, il y a quand même pas mal de pays qui sont francophones. Il y a notamment le Cameroun qui nous a fait un coucou à la fin du Roll Event, avec qui on va développer un petit quelque chose dont on vous reparlera bientôt. Mmh. Super. Ben, si jamais pour ceux qui nous regardent, hein, si vous avez, des questions ou des remarques à nous faire sur le Roll Event, n'hésitez pas. Alors Dragan, est-ce qu'on a un petit peu fait le tour du Roll Event pour, ce petit bilan? Il y aura aussi d'autres choses, alors que moi je connais assez peu, c'est Océan qui les a davantage gérés, c'est la partie du jeu de rôle qui a été fait sur Discord. On a également eu des Twitchers qui ont retransmis des parties, il y a eu l'Actual Play. Le studio 4D2 avait un programme vaste et dense. On a des chaînes Twitch, alors désolé, j'ai pas les noms en tête, mais qui nous ont... alors, si, il y en a un que je retrouve. Alors, il y a les Chroniques de l'Antre qui a quand même récolté de son côté une belle somme. Il y avait Romordaï qui ont Oui, qui participé a à la diffusé. retransmission.
Bah aussi, on a quand même eu Parrain et Marraine qui valaient le détour, comme Fibre Tigre et Homogeny du studio 4D2. Et puis, le dernier truc à dire, c'est que les conférences étaient d'une qualité vraiment de dingue. Euh, on a eu quand même des conférences comme Les origines de Casus Belli, avec toute l'évolution de ce magazine culte. Euh, on a eu vraiment du lourd, si je puis dire, et pas dans au sens figuré, bien sûr, euh, sur les intervenants, les intervenantes. Il y a eu beaucoup de choses. On a eu une conférence totalement sur les nouveaux jeux de rôle, où il y avait Mathieu B, qu'on salue, qui lance d'ailleurs une petite campagne, alors qui sera facile à remplir, je pense. Hein. Je pense que les sommes ne sont pas importantes pour reprendre un serveur pour c'est pas du JDR, avec la proposition derrière de Force de Drama. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense qu'on a déjà parlé sur la page Facebook de la FJDR. Il y a vraiment, au niveau du contenu des conférences, il y en a eu 12. Et les 12 sont intéressantes. Les quelques-unes, alors, moi, j'ai pu en animer 3, et puis on a fait attention à répartir les conférences avec plusieurs modérateurs et modératrices. On devait en faire une 13e qu'on n'a pas pu faire, qui était l'évolution du jeu de rôle vu par les boutiques. Sauf qu'en termes de calendrier, novembre pour les boutiques de jeux de rôle, c'est mort. Ils ont des inventaires, ils ont plein de trucs à préparer. Mais voilà, prenez le temps, quand vous les voyez apparaître, de regarder ces conférences. Elles sont assez vibrantes et intéressantes. Alors, au niveau des objectifs, moi personnellement, j'avais un objectif qui était qu'on dépasse les 100 abonnés sur Twitch. Et donc j'avoue que pendant l'événement, on a réussi, puisque je crois qu'à la fin de l'événement, on devait être à 105 abonnés. Donc ça avait plutôt bien pris pour permettre de faire grandir la chaîne Twitch, et ainsi que la chaîne Facebook, qui a dû prendre une cinquantaine d'abonnés d'ailleurs aussi, hein, sur les 3 jours. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, et vous pourrez retrouver évidemment sur Twitch une fois par semaine des rendez-vous, et sur YouTube, ben, vous pourrez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites en 2022, ainsi que toutes les vidéos replay qui seront faites par la suite. Et puis, on a également publié celle de De 2021. 2021. Donc, si vous voulez approfondir certains sujets dont le titre peut sembler perché, mais il y avait aussi des choses intéressantes en 2021. Ben, super, merci à toi. Alors, est-ce que il y aurait encore d'autres choses à annoncer sur le Roll Event ou pas? Non, sur le Roll Event, c'est bien. Alors, de temps en temps, on nous pose des questions, un Roll Event physique ou d'autres choses. Alors, les événements physiques, c'est très compliqué. Donc, j'envoie un grand message d'amour à ceux qui organisent des événements physiques. C'est du boulot. Il y a eu récemment le Salon du Jeu où on a été présent, ou d'autres trucs. Donc, Salon du Jeu, c'était une première édition. Donc, il y a eu quelques petits couacs, mais ça a été un chouette événement. Donc, un événement physique, moi, je ne suis pas chaud encore pour ça. Donc, on verra un jour si on fera ça. Mais faire un événement physique qui réunirait en présentiel les autres pays, ça veut dire tellement d'infrastructures, de liaisons vidéo. Enfin, voilà, je ne sais pas trop. Donc, c'est important d'être raisonnable, de faire ce qu'on est capable de faire, ou en tout cas, quand on a un projet, qu'on se staffe suffisamment pour le faire. Et puis, si on n'est pas capable de faire un truc bien, il faut pas le faire, tout bonnement. Mmh. Super, bah, écoute, on n'a pas de questions à proprement parler sur le Roll Event, donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce bilan rapide. On retiendra que, en termes de retour financier, en tout cas, on a dépassé les 3 200 € sur le site du Roll Event en lui-même, et qu'on a fait plus de 1 000 € sur la boutique, donc c'est vraiment cool. Et donc ça permet aux associations, en fait, de pouvoir faire des activités tout au long de l'année. Ouais, pour les gens qui auraient acheté quelque chose sur la boutique, vous inquiétez pas, on est en train de regrouper les éléments, de passer commande aux fournisseurs. Donc, on espère que ça y est assez vite, mais vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont pris le t-shirt et le sweat, le logo est vraiment très très chouette. Donc, on réfléchit peut-être que le t-shirt, enfin, il y a certains éléments, on verra si on ne va pas les mettre sur une boutique. Enfin, voilà, des choses qu'on doit regarder. Mais le logo, alors peut-être on le partagera dans les commentaires, mais on avait un logo qui était évolutif, qui montrait 5 âges du jeu de rôle, avec un nain sur le côté gauche
qui représentait le Medfan. Alors, je dis ça de tête, hein. Il y avait ensuite une femme en mode enquêtrice, investigatrice de Cthulhu, qui avait un look Joséphine Baker. Après, il y avait un orc qui évoquait Cyberpunk ou Shadowrun, puis une vampire pour le monde des ténèbres, et enfin, pour représenter le futur, on avait un enfant en scaphandre, un peu en vol, donc pour représenter à la fois la SF et puis le JDR de demain, parce que demain, les jeux de demain, c'est les débutants et les jeunes. Et donc voilà, cette affiche représentait un petit lien avec le dessin qu'on connaît, l'évolution de l'homme, du Cro-Magnon, on passe à l'Homo sapiens. Et voilà, donc c'est une affiche qui est cool. Et d'ailleurs, on remercie à nouveau les illustrateurs et illustratrices de différents pays. Donc, c'était une collaboration qui a bien fonctionné. Pareil, des illustrateurs et illustratrices ont joué le jeu et nous ont fourni un dessin très chouette. Donc, ça fait une image globale qui montre le jeu de rôle sur 50 ans. Bah, écoute, super, merci à toi. Alors je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre live. Si tu as un petit mot de la fin à dire, pour les spectateurs? J'ai un petit mot de la fin à dire aux spectateurs, puisque Fibre Tigre l'a évoqué. On est sur un dossier qui est le dossier du CNL, dans lequel on va aller défendre auprès du CNL que le livre de jeu de rôle mériterait, comme d'autres types de livres, de pouvoir obtenir une subvention. Alors, le CNL, c'est un organisme auquel on peut demander des subventions. Et donc, aujourd'hui, quand on veut sortir un jeu de rôle, quand on est éditeur ou un auteur, on y est de sa poche, on fait un financement participatif et on n'est pas aidé. Le CNL dispose de sommes conséquentes qui pourraient aider les éditeurs et les auteurs. Aujourd'hui, le livre de jeu de rôle, c'est un livre, puisque ça a TVA 5.5, mais ce n'est pas un candidat possible auprès du CNL. Donc, pour convaincre le CNL, on ne va pas le faire avec un jet de charisme, on doit y aller avec des éléments chiffrés, donc on prépare un sondage qu'on va mettre en ligne et qui sera relayé par tout le monde, les boutiques, les éditeurs, parce qu'évidemment, eux, ils suivent ça de près avec nous, pour expliquer au CNL que les gens qui font du jeu de rôle lisent, ils écrivent, ils développent des compétences, et puis qu'on a des tas de jeux de rôle français qui méritent d'être aidés, parce que bon, c'est très bien qu'il y ait Donjons et Dragons, mais on a une production dense en France et la création et la production française doit être aidée. Donc, je pense que ça rentre tout à fait dans les cordes de la mission qu'on a à la FJDR de promouvoir le jeu de rôle. Et si en plus on peut aider les éditeurs et les auteurs français, tant mieux, ça nous fera avancer. Et puis, ça fera de la France et de la francophonie, donc au sens large, un bon moteur qu'il est déjà, bien sûr, sous bien des aspects pour le jeu de rôle. Bah, écoute, c'est super, hein, pas mal de choses pour 2023. Et en parlant de 2023, donc pour ceux qui le savent, l'adhésion, à la FFJDR, donc c'est une adhésion annuelle sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, et vous pourrez retrouver dans le lien, replay qui sera mis sur YouTube, on vous mettra le lien, Hello Asso pour pouvoir adhérer en 2023 en tant que, personne physique ou association. Et évidemment, ce lien aussi vous sera partagé, hein, sur Facebook, sur Discord et sur tous les réseaux. Donc, si vous avez envie, d'adhérer, si vous avez des questions aussi sur l'assurance pour les associations et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, j'en profite aussi pour vous informer que, lundi 12 à 19h, donc on fera un prochain live, et là, on fera une présentation de, jeu de rôle, donc de jeu de rôle qui a été, créé, donc ce qui s'appelle, l'Aguiropée, qui est un jeu de rôle, tout nouveau qui est créé par, quelqu'un, qui habite à Strasbourg. Ce n'est pas moi, il y a d'autres personnes qui habitent à Strasbourg, et donc on pourra découvrir ce jeu. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, il y aura un live qui tournera la puce autour, du monde associatif sur,
la création, la gestion des associations et cetera. Donc si jamais vous avez des questions pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'associations, si vous avez des questions sur comment développer, comment, toucher des subventions et cetera. Donc on essaiera d'aborder tout ça dans ce live et qui aura lieu sans doute, fin d'année, 2022, hein. Ce sera peut-être, le dernier live de l'année d'ailleurs. Ce sera partagé aussi d'ailleurs sur les réseaux si vous avez envie de participer. Je pense qu'il manque une information, c'est le prix exorbitant de Ah, l'adhésion à la FFJDR qui est de 10 euros en individuel et 15 euros pour les assos, mmh sachant que les membres d'une asso bah, sont considérés adhérents. Être adhérent, c'est quoi? Bah, déjà, il y a pas de devoir, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de travaux du soir à rendre. Mais quand on est adhérent, bah, on participe, si on le veut, à l'activité de la FFJDR. Bah, notamment une fois par an, il y a le vote il y a le vote annuel. Quand on est adhérent ou quand on a une asso, eh ben, on peut aussi profiter de la visibilité, c'est-à-dire que quand une asso elle a un événement local, euh, eh ben, elle en informe le CA et puis on fait une publication sur Facebook, histoire que les gens ne loupent pas cette information. Et puis, bah, il y a beaucoup de projets. Et puis, bah, pour être membre du CA, comme je le suis, et Lionel également, il faut évidemment être adhérent, donc 10 euros. Et ensuite, si on mh. a envie de diriger le bateau et puis un jour d'organiser un roll event ou autre chose, et ben, on rentre au CA, on se fait élire et puis voilà. Et puis même sans être élu, on peut faire des projets. Et puis même sans adhérer et même sans aller sur le forum de la FGDR qui est vraiment très ouvert et convivial, euh, on va prendre toutes les aides et les collaborations possibles. Mmh. Et donc je rajouterais 10 € adhésion, physique, 15 € adhésion pour une association et vous avez l'option de prendre une assurance à 20 €, qui est aussi disponible, hein, sur le Hello Asso. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas, hein, soit à nous répondre directement,